a changé très fort par rapport au matériel que vous aviez dans vos classes avant? Et comment vous avez fait pour Oui. opérer ce changement? Parce que on parle de travail, mais concrètement, beaucoup de ça s'est passé comment? réflexions avant, justement, ça fait partie de... Bah, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai vraiment réfléchi par domaine. Et donc, on analysait ce qu'il y avait dans la classe, faire un tri, voilà, voir ce qu'on pouvait individualiser. En tout cas, on trouve vraiment des évolutions par domaine de jeu. Donc après, voilà, c'est comparer tout ce qu'on a en classe. Moi, j'ai beaucoup utilisé vers l'autonomie de Access. Et donc là, il y a quand même pas mal une belle évolution. Oui. Et Des donc, exemples. c'est adapter le petit matériel qu'on a dans la classe, trouver des petits... C'est beaucoup de petites choses, des petits paniers, des petits trucs. Et donc, au début, c'est de la récup. Et puis, au fur et à mesure, on peut arriver à avoir du plus beau matériel. Voilà. On achète différemment aussi. Oui, hein. oui. Parce qu'avant, bien, on installait une table avec le jeu et donc on devait acheter 4 ou 6 plateaux. Ouais. Assez de matériel pour qu'ils puissent jouer à 4 ou 6, ça dépend un peu des tailles des classes et des tailles des tables. Alors que maintenant, on va plus jamais acheter 6 plateaux. À la limite 2, parce qu'on peut faire 2 ateliers, parce que voilà, des nouveaux jeux, on peut faire 2 ateliers, enfin 2 plateaux, mais c'est vrai que du coup, on achète différemment. Et ce qui On les voit est plus peut-être tourner. plus chez les grands, oui, peut-être aussi chez les plus petits, c'est avoir des jeux avec un autocorrectif. Oui. Comme ça, ils n'ont pas besoin non plus de madame, ils savent corriger par eux-mêmes. Donc ça, ce sont des jeux super chouettes, quoi. Dans l'autocorrection, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important parce qu'on ne sait pas corriger tous les enfants en même temps. Donc ça, c'est des petites choses qui... Oui, ça, c'était intéressant. Pour faciliter. Au niveau de l'explication des consignes, le matériel souvent parle de lui-même, j'imagine? Oui, Avec la possibilité du coup, d'avoir des correctifs. Et vous restez là si c'est nécessaire d'expliquer davantage. C'est génial de se dire qu'on éveille comme ça cette curiosité, cette envie de faire. Et du coup, l'envie d'apprendre, apprendre à apprendre. Cette façon de faire, on voit beaucoup plus la différenciation est énorme en fait. Cette différenciation nous permet justement aussi de voir ceux qui ont plus de difficultés dans tel ou tel domaine. Et donc à nous, ça c'est une difficulté pour nous, d'aller justement tirer l'enfant qui a plus de mal vers les plateaux là où il va pas. Oui. Et de travailler le dénombrement ou tel domaine qui ne l'intéresse pas ou qui n'a pas envie. Oui, voilà. On a un petit cahier d'évaluation en fait, et donc où on note quand ils ont fait quand ils réussissent un atelier. On le note dans notre petit cahier. Et pour faire ce petit cahier, il faut savoir du coup prendre du recul. Alors qu'avant, on avait plutôt tendance à toujours tout gérer, comme tu disais, toujours être là. Et finalement, c'est très fatigant parce qu'on doit avoir notre attention sur tout, partout. Tandis que là, on doit justement faire le travail de se mettre en recul, un petit peu se poser, les laisser faire et après observer qui fait quoi. Et du coup, c'est là qu'on va voir en disant, tiens, lui, il prend toujours ces mêmes plateaux-là, il ne va pas chercher ceux-là. Donc voilà, c'est à nous, du coup, à une fois comme ça, mine de rien, de dire, ah viens, on peut voir ça,